Dans cette vidéo, on va projeter la lumière sur une vérité qu'on ne connaît pas assez, c'est-à-dire dès l'an 1 de l'ère commune, c'est-à-dire la première année de l'ère commune, il y a 1000 ans. La part de l'économie de produit intérieur brut, de Gross Domestic Product, était, en ce qui concerne l'Inde, c'est situé à 30% du niveau mondial, de la produit total mondial, produit intérieur brut total mondial. Donc 30% pour l'Inde, et ensuite seulement la Chine, ensuite seulement les autres économies. Même l'Europe n'était pas proche de l'Inde. Quand l'Inde avait 30% la part de cette économie produit intérieur brut, GDP, l'Europe était à 10%, le Moyen-Orient en dessous de 10%. Il n'y a que la Chine qui peut s'approcher un peu de l'Inde. Et les autres pays, ils étaient jusqu'à 1800, 1700, vraiment, ils étaient vraiment là, au niveau 0% pour les USA, et 10% pour le Moyen-Orient, en dessous de 10% pour le Moyen-Orient. Et l'Europe était jusqu'à 1000, l'an 1000, l'Europe était à 10%, et ensuite il montait à 20%, difficilement 1500, 1700. Et donc, avec la colonisation, l'argent gagné sur la colonie, ils ont vite rattrapé le retard. En 1870, ils égalisaient l'Inde qu'il y a, l'Inde il y a en 1000 ans, quoi. Donc ça c'est, voilà. Donc de 1000 ans, 1500, 1600, 1700, 1800, 1870, 1913, 1950, et ensuite 1950, 1973, 2003, 2008. Donc, ici, on voit le pourcentage de la part de la richesse du monde en termes de GDP, en termes de produit intérieur brut. Mais au niveau mondial, vous allez remarquer que l'Inde était le premier, dès 1000 et dès l'année on va dire l'année de départ, quoi, de cette millénaire. Donc ensuite, ça descendait avec la colonisation, bien sûr. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et donc il y a 1000 ans, c'est-à-dire il y a 1000 ans, c'est l'Inde qui avait la plus grosse partie de produits intérieurs bruts.